Salut à tous, c'est Valken pour Dice & Click. On va refaire un petit tutoriel en fait pour la gestion du son et quelques plugins dans Reaper. C'est plutôt intéressant, vous allez voir. Donc là, je reprends mon projet sur lequel on était tout à l'heure. Hop. Donc j'ai mes pistes séparées. Ici, ça c'est moi. Je bouge ma piste. Ici, c'était comme ça. Ici, Bastien. Voilà. Ici. Je vais diminuer un peu le son PC pour pas que ça vous explose les oreilles. Et là donc on a le projet. Déjà première chose, normalement votre interface se présente un peu comme ça. Vous pouvez faire CTRL M pour gagner un petit peu de place et pouvoir étirer un petit peu, voilà, les différentes bandes son. Vous voyez que tout le monde n'a pas parlé dans le micro de la même manière, tout le monde n'a pas été capté aussi bien. Donc là si je prends ça, Hello. Je suis avec Aoi. Et je suis avec Sébastien. ok. On voit que là, il y a quand même un petit truc à faire. Donc déjà, je refais ma piste que je mets tout en haut, que j'appelle voix. Je reprends mes différentes pistes ici, je les mets en piste enfant. Et ce que je vais pouvoir faire, alors, généralement, ce qu'on peut faire de manière assez simple, c'est ici, rajouter un effet spécial, un FX, qui s'appelle Tree Leveler. Donc je vous mettrai le lien. Vous gardez tout ça comme ça, il va vous normaliser en fait les voix à -19 LUF. Alors le LUF c'est les notions de normalisation de bruit et de noise. Donc du coup, normalement ça devrait remonter les niveaux et maintenir les niveaux où on en est. On va mettre ça à 0. On va faire CTRL M pour réafficher notre outil de routage, notre console ici. Ici on va s'assurer d'ajouter le plugin JS Limiter ici, le JS Master Limiter, et on va mettre ici à -3, c'est-à-dire que tout ce qui va arriver à partir de 3, on va le redresser à 3, et donc on n'aura pas de pic, on n'aura pas de choses qui vont venir saturer en fait. Et un autre point très intéressant, un autre plugin très intéressant est l'automixer. L'automixer, lui, il arrive avec le Reapack, et vous pouvez donc mettre l'automixer ici, le mettre à 90 et le garder en type rectangulaire. On va, une fois la configuration faite, le copier-coller dans les autres pistes. Pouf, pouf. Alors, voilà. Et alors l'automixer, c'est quoi? L'automixer, en fait, va définir, regarder quelles sont les pistes qui sont actives, où il y a du son, et dire « Ah, bah tiens, là, il va faire la différence entre ce qui va arriver en termes de bleed, c'est-à-dire qu'il y a le son récupéré par les autres micros, et le son vraiment capté par le micro de l'intervenant. Il va faire la différence, et il va donner la priorité à la piste qu'il pense être celle de l'intervenant, et non pas celle des bleeds. Et donc il va baisser les bleeds et augmenter celle de l'intervenant. Donc là, si je désactive tous ces plugins, on va virer le début ici, ça je vous ai montré comment faire. On va prendre tout ça et on va écouter. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'appel de Cthulhu sur Dice & Click. Je suis avec Lupa. Hello. Je suis avec Aoi. Yo. Et je suis avec Sébastien. Hello. Donc la dernière fois on vous a... Donc voilà, donc on voit bien que Aoi et Sébastien sont plus bas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc réactiver les automixers. Et normalement, on devrait déjà retrouver un petit peu un niveau un peu meilleur en fait pour Aoi et Sébastien. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'appel de Cthulhu sur Dice & Click. Je suis avec Lupa. Hello. Je suis avec Aoi. Yo. Et je suis avec Sébastien. Hello. Donc la... Au passage, vous avez remarqué que la musique qu'on entendait et qu'on voit ici, hein, sur cette partie-là, sur cette partie-là, sur cette partie-là, donc la musique d'ambiance qui était dans la pièce à l'heure de la partie, est extrêmement diminuée, puisque l'automixer va dire on va prendre cette piste-là en priorité, et donc les autres sont diminuées, donc on a moins de musique d'ambiance. Et maintenant donc qu'on a ça permet d'enlever les parasites des autres micros et leur donner un peu de pêche aux deux personnes qui ont été moins présentes devant leur micro, mais on va surtout maintenant les remettre au même niveau que tout le monde grâce à ce plugin de Tree Leveler qu'on va réactiver. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'appel de Cthulhu sur Dice & Click. Je suis avec Lupa. Hello. Je suis avec Aoi. Yo. Et je suis avec Sébastien. Hello.
en réécoutant le tout. Bienvenue pour ce nouvel épisode de l'appel de Cthulhu sur Dyson Click. Je suis avec Lupa, Hello. avec Aoi, Yo. et je suis avec Sébastien. Donc, Voilà, donc ça c'est une première chose. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi dans les effets spéciaux, donc avec l'automixeur, vous pouvez utiliser un equalizer. Donc il y en a un directement avec Reaper qui est Réa et Q. Et moi j'ai quelques pré-réglages, par exemple pour moi. Donc là, on met un passe haut. On va diminuer en fait ici ce point-là, ici, passe bas plutôt, en s'assurant qu'à partir de 80-90 en termes de fréquence, on descend à mort, puisqu'il n'y a pas de fréquence avant pour la voix masculine. Pour les voix féminines, on peut même mettre aux alentours de 100. Et pareil, passe bas, passe haut ici, pour les fréquences au-dessus de 24 000 Hz qui n'ont aucun intérêt. Donc là, on va le diminuer comme ça. On va avoir deux points d'intérêt qui vont être ici en type bande, les deux points ici. Vous allez voir ce que ça va faire. Si je prends cette partie-là, maison qui est Rupert Merriweather. on va juste prendre voilà, ça plutôt. La dernière fois, on vous a quitté. Il n'y aura que ma voix. Donc la dernière fois, on vous a quitté. Et je vais faire quelque chose par contre qui n'est pas bien. Donc là, on était à moins 9,4. Voilà, on va monter à 50. Et là, vous allez vous apercevoir. Donc la dernière fois, Voilà. En fait, c'est cette petite vibration, ce petit son qu'on va enlever, en fait. Et pareil pour ce point-là, où là, aux alentours de 7000 à 9000, il y a toujours un pic qui va être dans les S et qui va monter très fort. Et donc là, vous allez pouvoir l'enlever. Bon, j'ai mis un gain à moins infini, donc là, on va vraiment tout virer. Si je le remets à 50 dB, vous allez voir ce que ça donne. La dernière fois, on vous a quitté. Ça fait mal, hein, c'est pas bon. On le met comme ça, voilà. Et donc ce petit sifflement, donc quand on l'augmente, on l'entend très bien. Par contre, il est toujours présent. Donc il faut vraiment, ce petit sifflement, le virer en trouvant la fréquence les plus proches et la réduisant au maximum. Pareil pour cette fréquence qui est un peu qui apparaît là, on va pouvoir la diminuer pour que la voix soit plus agréable à écouter. Et donc là, normalement, ça nous donne... La dernière fois, on vous a quitté. Donc la dernière fois, on vous a quitté. Donc la dernière fois, on vous a quitté. Après, voilà, ça c'est des petites choses qui permettent en fait d'améliorer un petit peu la voix et qui vont permettre donc de faire en sorte que la piste active soit prise en compte, de virer le bruit de fond des autres micros, de faire en sorte que grâce à TreeLeveler, on puisse remonter le niveau un petit peu de toutes les voix à moins 19 LUF, histoire d'avoir un niveau qui soit équivalent pour toutes les voix et qu'on puisse les écouter à peu près à la même force. Et on va pouvoir aussi s'assurer qu'il n'y aura pas de saturation et de sons qui vont partir vraiment trop haut grâce au JS Master Limiter. J'espère que ces petites astuces vont vous servir et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de tutoriel. Allez, salut!